RCB Radio. Christophe Maé vient de terminer sa tournée, une tournée des Zéniths. Il repartira en 2022 pour une tournée des 15 ans de son premier album qui s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Christophe Maé est avec nous, salut. Salut à tous. Le nouveau titre, Il y a du soleil, est un morceau qui est né en fait pendant le confinement. Ouais, c'est ça, c'est un morceau qui est né pendant le confinement. Et voilà, en fait, on m'appelle, on me dit, à partir de telle date, tu reprends les festivals d'été. Et là, c'était confirmé. Parce que moi, je suis un éternel optimiste. Et pendant 1 an et demi, j'ai cru tous les 3 mois qu'on allait reprendre la route. Mais finalement, ça a duré 1 an et demi. Donc, mais bon, en même temps, c'est le monde entier qui s'est arrêté. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à la fin, ça commençait à se faire long. Et quand on m'a prévenu, quand on m'a dit, ouais, tu reprends la route là cet été pour les festivals, j'avais la guitare sur les genoux, comme d'hab. Et écoute, voilà, il est sorti ce titre-là, très enjoué, très, très positif, et qui fait son petit bonhomme de chemin. Et sur scène, ça fait bien jumper les gens, quoi. Et je suis très, très content. C'est un morceau, voilà, pour marquer les retrouvailles, quoi. En fait, ce titre est enjoué, joyeux. C'est plus difficile, en fait, d'écrire ce style de chanson que des chansons un peu plus personnelles, comme tu as chanté, par exemple, Ton fils. Ouais, mais ça dépend. Mais c'est vrai que les titres les plus... c'est pas les plus faciles à écrire, en tous les cas. Parce que très vite... Enfin, voilà, c'est... Pour avoir la conviction de défendre un titre très enjoué, il faut que ça... Enfin, voilà, moi, personnellement, il faut que je me sente de le défendre sur scène. Et c'est pas les plus faciles. J'ai plus de facilité à écrire quelque chose de très perso ou d'aller plus un pied dans la mélancolie que dans quelque chose de très enjoué. C'est pas facile. Tu regardais les réseaux sociaux et que tu parlais de cette tournée qui a mis du temps, hein, avec le Covid, elle s'est arrêtée, elle a repris, les salles ont changé. Tu mettais souvent le mot bonheur dans tes réseaux sociaux. C'est le mot qu'on peut retenir de cette tournée, en fait. Ouais, complètement. Tu sais, c'est les retrouvailles, quoi. Les retrouvailles avec les gens. Moi, je l'ai vécu un peu comme une libération, de voir les gens comme ça, sans masque, à danser, à jumper dans tous les sens, le sourire. Pendant 2 heures, tu as les gens comme ça qui sont là, qui partagent les mêmes émotions, qui chantent avec moi, qui dansent, qui se lèvent, qui d'un coup ils s'assoient, parce qu'on passe... Il y a des morceaux qui passent voilà, de la mélancolie à un truc plus enjoué. Et c'est vrai que c'était fun de vivre ça, quoi. Et même les gens, je pense qu'ils l'ont vécu comme une libération, quoi. De pouvoir se retrouver dans une salle. Tu sais, au début de la tournée, j'ai plein de potes qui m'appelaient, ils y croyaient pas. Ils me disent, mais t'es sur scène, il y a combien de personnes? Quand je leur disais, ouais, on est dans les Zéniths, c'est plein. Ils y croyaient pas. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas intégré complètement, qu'il y avait des mecs avec des guitares dans des Zéniths et qui faisaient la fête. On a besoin de réapprendre à vivre tout doucement, quoi. Et quoi qu'en ce moment, là, avec ce qui se passe, je sais pas si ça va durer, mais en tous les cas, c'est pas trop ça, quoi, encore. Oui. La première tournée est terminée. Du coup, entre le tourbus, les moments de pause, il y a quelques mélodies, quelques chansons qui se préparent. Il y aura forcément un nouvel album. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà prêtes? Je commence à avoir des idées, des bouts de mélodie, tu vois, un couplet ou un refrain avec un peu des mots. Sans cesse, quoi. Il y a 1 heure, là, j'écrivais un truc, là, justement, tu vois. Mais... ouais, j'aime bien, je me force des fois, mais j'aime bien prendre tous les jours un petit peu des notes, parce que quand tu décroches, après, quand il faut s'y remettre, c'est plus compliqué. Et le fait d'avoir déjà une trame, tu vois, quelques mots, un sujet, un thème, c'est pas mal, ça facilite les choses, quoi. Donc, si je comprends bien, nouvel album, alors. Ouais, bah, tu sais, pendant 1 an et demi, il y a le cœur d'un album qui est né, quoi. Il y a 5-6 chansons. Que j'ai pas réécouté depuis un petit moment. Il faut que je réécoute ça. Mais ouais, forcément, j'écris la suite, quoi. J'écris la suite parce que de toute manière, tu sais quoi, faire des chansons, je sais faire que ça. Et je m'éclate. Tant que je m'éclaterai, j'en ferai. Et c'est un moteur aussi pour pouvoir repartir en tournée, reproposer un autre univers aux gens qui m'apprécient. Et donc, forcément, que ça fait partie du chemin, quoi. Une 30aine de dates, tu passes par Aix-en-Provence, tu passes par chez toi forcément, un peu partout dans tout. Les 30 dates à voir sont déjà quasiment remplies, l'Olympia, il y aura des nouvelles dates? Écoute, ça se passe tellement bien pour le moment. Je sais que l'Olympia, c'est quasi complet.
les autres dates aussi. Donc, je pense qu'on va rester sur la route un petit moment, quoi. Allez, on rappelle, nouvel album pour Christophe Mahé, mais aussi une nouvelle tournée des 15 ans du premier. Le premier, c'était On s'attache, c'était Belle Demoiselle. Merci beaucoup, Christophe Mahé. Merci beaucoup. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.